Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je réponds à une question qu'on me pose souvent. Est-ce que je peux faire une baisse de prix suite à l'inspection? La réponse, c'est oui. Évidemment, c'est possible. Par contre, il faut que ce soit bien fait. J'ai écrit un article de blog qui est disponible sur notre site internet savartran.ca. Je vous invite à aller lire. J'ai mis un cas de jurisprudence, un parmi tant d'autres, qui démontre que la mauvaise foi des acheteurs à cette étape-là a coûté des milliers de dollars. Alors vraiment, votre courtier immobilier, c'est le meilleur allié que vous pouvez avoir à cette étape-ci. Donc, lorsque vous avez déposé la promesse d'achat, elle a été acceptée, vous allez à l'inspection, mais au moment de rédiger l'offre, vous avez dû déterminer un prix. Et le prix que vous avez déterminé, votre courtier aurait dû vous guider selon qu'est-ce qui a été déclaré dans la déclaration du vendeur. Par exemple, si on a vu que la toiture était due prochainement, on l'a pris en considération. On ne peut pas négocier par la suite une baisse, sachant que la toiture sera due bientôt. Qu'est-ce qui était visible lors de la visite? Alors, si on voit des fenêtres de craquer, bien, on aurait dû l'observer ça pendant la visite, ou aussi de prendre en considération la durée de vie utile des composantes de la maison. Par exemple, si on dépose une offre sur une maison de 1960, sachant que les drains ont une durée de vie utile d'à peu près 40 ans, ce ne sera pas possible, suite à l'inspection, de négocier une baisse de prix par rapport à ça. Alors, une fois que tout ça est fait, faut vraiment bien lire la clause sur l'inspection qui dit que négociation ou le retrait de votre offre sera possible suite à l'inspection s'il y a un facteur susceptible de façon significative d'en diminuer la valeur ou d'en augmenter les dépenses. Alors, façon significative, il faut vraiment que ce soit quand même assez majeur. Alors, faites attention de bien lire la clause. Donc là, vous avez procédé à l'inspection, vous avez reçu le rapport de l'inspecteur, vous avez 3 options. Premièrement, vous déclarez satisfait, négocier une baisse de prix ou que le vendeur effectue les travaux ou vraiment comme majeur, on se retire carrément de notre offre. Donc, première option, si vous vous déclarez satisfait, bien, premièrement, félicitations, vous allez être propriétaire. Puis, il ne faut pas le voir comme si vous avez dépensé inutilement 700 $. Non, loin de là, voyez-le comme un investissement. Parce que, premièrement, si jamais il y avait un litige, bien, vous allez prouver au juge que vous avez vraiment été de bonne foi. Donc, vous avez une preuve écrite. Mais surtout, vous avez acheté une tranquillité d'esprit. Ça le vaut 700 $. Il n'y a pas de prix pour ça. Alors, vraiment, félicitations. Pour la deuxième option, si vous décidez de faire une baisse de prix ou que le vendeur fasse les travaux nécessaires, premièrement, il va falloir prendre les pages du rapport en question qui parlent des composantes sur lesquelles vous voulez négocier et le remettre au vendeur. Par la suite, est-ce que vous décidez d'y aller avec une baisse de prix ou que les vendeurs fassent les travaux eux-mêmes? De manière générale, je vous dirais que j'aime toujours mieux recommander à ce qu'on y aille avec une baisse de prix parce que premièrement, ça va plus répondre à vos standards de qualité que vous. Puis c'est normal qu'un vendeur ne mette pas la top qualité s'il faut qu'il vende. Par contre, si c'est des éléments de composantes que, tu sais, c'est grave, là, c'est urgent là, sinon le risque d'infiltration est vraiment énorme dans un futur rapproché, c'est sûr qu'on va essayer que le vendeur le fasse, surtout si la prise de possession est dans 5-6 mois. Il faut corriger la situation rapidement. Alors, à ce moment-là, je vais recommander que le vendeur le fasse lui-même. Pour la baisse de prix, comment qu'on s'y prend? Moi, mon petit conseil que je vous donne, c'est de faire des soumissions par 3 entrepreneurs différents et après ça, de faire la moyenne des soumissions pour avoir la baisse de prix. Comme ça, vous démontrez que vous êtes vraiment de bonne foi et que vous êtes sérieux. Alors, voilà le petit truc. Et de manière générale, je vous dirais, le vendeur ne va pas avorter une transaction à cette étape-ci. À moins que ce soit vraiment majeur, là, que vous voulez faire une baisse de prix de 50 000 $. Puis, n'oubliez pas que là, présentement, avec le marché qu'on est, il y a sûrement des gens qui attendent pour l'acheter aussi. Alors, essayons vraiment de trouver un terrain d'entente que tout le monde va être content. Et aussi, de manière générale, aussi, les vendeurs vont préférer de continuer une transaction qui est déjà entamée parce que sinon, il faut tout qui recommence le processus dès le début.
Et pour se retirer de la promesse d'achat complètement, encore une fois, je vous rappelle que ce soit un élément majeur. Il faut remettre le rapport d'inspection dans son entièreté. Puis il faut vraiment, vraiment être de bonne foi. Parce que si on tombe sur un vendeur plus que motivé, il peut vous amener en cours pour le temps que vous lui avez fait perdre. Encore une fois, présentement, dans le marché de vendeurs, ça arrive rarement parce que de toute façon, il y a déjà plusieurs autres acheteurs qui attendent après vous. Alors, c'est bien rare qu'ils perdent du temps et de l'argent, mais encore une fois, prenons pas de chance, soyons de bonne foi. Parce qu'après tout, n'oubliez pas qu'une promesse, c'est une promesse et que vous êtes lié légalement. Alors, c'est pas un document qu'on remplit juste pour le plaisir, c'est un document légal. Alors, soyez sérieux dans votre démarche. Dans tous les cas, n'oubliez pas que votre courtier est là pour s'assurer qu'il y a une preuve écrite sur toutes les démarches. Alors, avec les signatures, on est capable de retracer l'heure, que tout a été fait dans les délais, parce qu'oubliez pas que c'est des délais de rigueur, et si vous n'êtes pas dans les délais nécessaires, respectifs, les respectez pas, bref, eh bien, ça peut vous coûter beaucoup d'argent de ne pas être vraiment dans les délais. Je me répète, mais voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne transaction.